Parce que la parole déclare que la joie de l'Éternel est notre force. Et la joie de l'Éternel, vous savez c'est quoi? C'était de pouvoir aller à la croix, mourir pour nous, ressusciter avec nous et nous ramener tous à la vie enfants de Dieu. Amen. C'est ça ta force. Ta force n'est pas dans le jeûne, ta force n'est pas parce que tu as passé des heures dans la prière, ta force est en ce que maintenant Dieu vit en toi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Ma force, c'est que Dieu vit en moi. Ma force, c'est que Dieu vit en moi. C'est ça ma force. C'est ça ma joie. Amen. Est-ce que tu peux encore l'acclamer pour cela? Lui qui n'a pas épargné son fils, mais qui l'a livré pour que nous soyons ce matin gens de sa maison. Amen. Alors, gloire à Jésus-Christ. D'abord, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous allez bien? Gloire à Dieu. Je sais que tout va bien parce que nous sommes en Christ assis dans les lieux célestes. En ce moment même, toi et moi, nous sommes en Jésus dans les hauteurs, dans les lieux célestes au-dessus de tout. Si tu as des examens lundi, en Jésus, c'est déjà passé. Tu as déjà tout fait, tu es assis. Si tu as un travail particulier lundi, sache que en Jésus, c'est déjà fait. À la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. Tout est accompli en Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je suis encore reconnaissante de ce que notre Père permet que nous puissions ensemble partager sa parole. Donc, avant de plonger nos regards dans la parole, comme nous le faisons à chaque fois, nous allons une fois de plus faire notre déclaration de foi. Amen. Proclamer ce que nous savons. N'oublie pas que les paroles que tu dis ne vont pas disparaître dans l'air. Nous disons des choses et ensuite nous les oublions. Mais nous devons savoir que ce que nous disons arrive. Le Dieu que nous adorons est parole. Celui qui est venu habiter en nous est parole. Et nous-mêmes, nous sommes la nouvelle création formée par Dieu à partir de la parole. Donc, ce qui bâtit ton être, c'est la parole. Ce qui constitue ta personne, c'est la parole. Et tout ce que tu dis sont des choses qui sortent de toi, pas dans le but de disparaître. Aucune parole libérée par les hommes ne disparaît. Aucune. Ces paroles-là vont manifester quelque chose. Soit Dieu glorifie son nom dans tes paroles, soit le diable profite de tes paroles pour faire quelque chose. Aucune parole ne disparaît. Aucune parole n'est pas pour être enterrée. Les hommes ont compris ça. Ils ont compris qu'il y a ce qu'on appelle le supersonique. Ce qui va au-delà du son. Ça ne s'éteint pas. Ça part loin de nos oreilles. Mais cette parole que tu as sortie là ne va jamais disparaître. C'est terminé. Le monde est rempli de paroles. Vous imaginez, depuis que Dieu a fait les cieux et la terre, toutes ces paroles-là sont toujours là dans le monde. C'est pourquoi nous faisons attention. Et nous ne disons pas n'importe quoi. Parce que la parole que tu dis, si ce n'est pas Dieu qui reconnaît que c'est sa parole pour qu'il glorifie son nom, le diable verra une opportunité. Il trouvera une opportunité dans ta propre parole pour faire quelque chose pour toi. Amen. Et parce que nous savons que les paroles que nous déclarons ont un pouvoir, transportent une intelligence, une instruction. Et cette instruction-là oblige ceux à quoi la parole a été adressée de se soumettre et d'obéir. Si tu parles à la maladie comprend ce que tu es en train de lui dire et reconnaît derrière ta parole l'autorité de Jésus, la maladie t'obéit. Si tu parles à une situation, la situation la reconnaît, elle comprend ce que tu es en train de lui dire. Si tu as des problèmes quelque part et que tu parles, la situation entend, elle comprend parfaitement. Et elle ne se soumettra que si dans ta parole, il y a une autorité qui l'oblige à se soumettre.
Si dans ta parole, il n'y a pas d'autorité, je donne un exemple. Si un enfant de 4 ans te dit, maintenant lève-toi, va nettoyer la cuisine, tu vas obéir à un enfant de 4 ans? Non. Toi, tu es une maman de 40 ans. Et l'enfant de 4 ans te dit, lève-toi, maintenant tu pars nettoyer là-bas. Tu vas dire, tu as regardé quel film toi? N'est-ce pas? Mais si la maman de 40 ans dit à un enfant de 14 ans, allez maintenant ramasse, ça va mettre dans la poubelle, l'enfant ne va pas obéir. Il a compris ce qu'on lui dit, n'est-ce pas? C'est la même chose. Lorsque tu parles de la part de Dieu, la situation la comprend. Et elle reconnaît que non, ça c'est pas n'importe qui. C'est Dieu qui parle. Je dois obéir. C'est pourquoi nous aussi, lorsque nous déclarons les paroles, nous sommes conscients de ça. Nous sommes conscients que maintenant que je dis, Dieu vit en moi, mon corps est en train d'entendre, mes intestins entendent, mon genou là qui faisait mal entend que Dieu vit en moi et mon corps obéit à la présence de Dieu. Il ne peut plus accepter autre chose parce que maintenant Dieu habite en moi. Donc lorsque nous faisons cette déclaration en proclamant que nous sommes parole, que nous sommes au-dessus des situations. Regarde les situations qui peut-être préoccupent ton cœur. Peut-être à partir de demain, tu avais un rendez-vous important qui te préoccupait. Maintenant que nous allons faire cette prière, sois conscient que tu es en train de te placer au-dessus de ce programme-là. Tu es en train de te placer au-dessus de ce rendez-vous-là et de ramener tout à l'obéissance de la victoire que Jésus a acquis pour toi. C'est pourquoi nous ne disons pas n'importe quoi. Et lorsque nous prions, nous sommes conscients des choses que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas là en train de multiplier les paroles. Éternel mon Dieu, je te loue, je te bénis, je te célèbre. Non. Nous, c'est pas ça. Nous regardons. Nous sommes sortis avec lui vainqueurs de la mort. Quand la mort veut s'agiter, nous parlons de ça. Nous avons triomphé du monde. Quand le monde veut nous faire des complications, nous déclarons cette parole. La Bible dit d'ailleurs, celui qui est en vous est plus grand. Donc, quelle que soit la situation qui peut s'élever, nous proclamons Jésus est plus grand que ce problème. Et il vit en moi. Et il parle par ma bouche. Maintenant, il est en train de parler. Les éléments sont à l'écoute. La création écoute. L'invisible écoute. Le visible s'aligne parce que Jésus en moi est en train de parler. Amen. Est-ce qu'on peut faire maintenant cette prière avec conscience, déclarer notre foi? Amen. 1, 2, 3, on y va. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Car je suis né par ta parole. Je vis par ta parole au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours, je réussis toujours et je prospère toujours selon ce que dit ta parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu le crois, tu peux acclamer maintenant. Alléluia. Oh, nous vivons au-dessus des circonstances. Amen. Et nous ne cesserons de proclamer que nous sommes parole. Nous sommes nés de la parole, créés à partir de la parole de Dieu. Amen. Alors, nous sommes en train de partager depuis un certain temps un grand thème selon lequel nous déclarons, nous ramenons toute notre compréhension des choses de Dieu en Christ. Nous sommes occupés à revisiter les enseignements que nous avons reçus, la compréhension que nous avons bâtie et évidemment la vie que nous menons en Christ. La vie d'enfants de Dieu, de chrétiens que nous menons, nous sommes en train de la revisiter dans une nouvelle compréhension. Une compréhension qui jusqu'ici n'a pas été diffusée dans l'Église. Dans les communautés où nous avons évolué,
dans les assemblées où nous avons été instruits, enseignés, nous n'avions pas une compréhension centrée sur Jésus et Jésus seul. Nous avons pensé que Jésus est certes celui qui est venu nous sauver, mais notre vie est guidée par tout ce que la Bible relate. On a pris tous les textes de la Bible pour te bâtir, pour faire de toi le chrétien que tu es. Mais la suite, en fait, le but, en fait, le résultat, voilà le bon mot, le résultat de cet enseignement que tu as reçu, de cette construction ou de cette éducation chrétienne, a fait de nous des religieux. Nous fréquentons nos communautés, nous allons dans les églises de nos quartiers en tant que des religieux, alors que Jésus est venu faire des fils. Jésus est venu faire des fils à Dieu, pas des religieux. C'est qui un religieux? C'est quelqu'un qui pense que Dieu fait ceci parce que moi je fais cela. C'est quelqu'un qui pense que parce que je vais à l'église, Dieu me fait du bien. C'est quelqu'un qui pense que Dieu est mon secours. Quand j'invoque Dieu, il me répond et il vient à mon aide. Nous l'avons supplié, nous l'avons appelé, nous l'avons invoqué. Évidemment, nous l'avons adoré, nous l'avons célébré. Mais nous avons fait ça à Dieu. Ce n'est pas ce que Jésus était venu faire. Vous imaginez toute une génération de marche chrétienne aujourd'hui que Jésus-Christ, dont la vérité de son œuvre doit revisiter. Ce n'est pas évident. Je vois les réactions des fois sur les réseaux lorsqu'on explique quelque chose en Christ, comment les gens sont secoués. Parce que c'est devenu en eux des racines. C'est un fondement qui a été planté. Mon père a adoré comme ça. Mon grand-père aussi a connu. Nous tous, on a connu que la vie chrétienne, c'était ça. Aujourd'hui, on te dit non. En Christ, ce n'était pas ça. Nous tous, bien-aimés, nous avions mal compris. Nous avons compris un Dieu qui est mort pour Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et nous ne savons même pas le fait qui démontre que nous ne comprenions pas cette œuvre. C'est que nous avons continué à penser que le péché d'aujourd'hui ou de demain a encore besoin d'un sacrifice. Si nous sommes là, c'est que nous sommes encore dans la loi de Moïse. C'est que le sang de Jésus-Christ n'a pas de différence avec le sang des bêtes. Or, Jésus-Christ, quand il est venu, la Bible nous dit dans Hébreu, son sacrifice était une fois pour toutes. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jean-Baptiste présente Jésus, il dit, Jésus là n'est pas un sacrifice comme ce que nous apportions au temple. Il dit, lui, il n'est pas un agneau parmi nos bêtes. Il est l'agneau de Dieu. Il sort de Dieu. Et il dit, son travail à lui ne sera pas comme celui du temple. Mais lui, il va ôter, il va déraciner le péché, pas de ta vie, pas de ma vie, mais du monde. Si Jésus a enlevé le péché du monde, où trouvez-vous le péché? Dites-moi. Vous habitez quel monde, s'il vous plaît? Jésus a ôté le péché du monde. Ça là, ça nous invite à aller méditer les Écritures, à aller creuser et comprendre. Mais Seigneur, les œuvres que nous appelions péché existent toujours. Nous sommes toujours en train de les voir. Ça t'appelle à une nouvelle compréhension des choses, à questionner Jésus, à écouter le Saint-Esprit et à lire les Écritures. Parce que toi, tu vois ton bien-aimé continuer, par exemple, à se livrer à quelque chose que nous avions dénommé péché. Et donc, tu dis que le bien-aimé pêche. Comme il pêche, on ne peut pas le laisser comme ça, on doit traiter ce péché-là.
Mais le traitement du péché que la Bible te donne, c'est le sang de Jésus. Et tu prends le sang de Jésus, tu dis, bien-aimé, demande pardon à Dieu et que le sang de Jésus te purifie. Mais Jésus, lui, te dit que son sang-là a traité le péché une fois. Personne n'a le droit de prendre ce sang et d'aller en faire un traitement pour son péché. Pourquoi personne? Parce que celui qui manipule le sang dans la Bible, ce n'est que le souverain sacrificateur. Qui es-tu pour prendre le sang de Jésus, aller demander pardon de ton péché devant Dieu? Tu t'approches d'abord comme qui? Parce que Dieu, même en Israël, a établi le souverain sacrificateur pour qu'il manipule le sang. C'est le seul qui, à cause du péché, entre dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit m'oriente autrement, mais je veux le suivre. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 5 ce texte. Ce n'est pas toi et moi. Même si mon péché est grave, même si mon péché m'emmène déjà à l'agonie, et que maintenant, à cause du péché, mon souffle est en train de se couper, je ne peux pas moi me lever et dire, eh bien, je n'ai qu'à prendre le sang de Jésus et aller devant Dieu. Hébreux chapitre 5 verset 1. La Bible dit ceci. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Donc, Dieu choisit le souverain sacrificateur au milieu des hommes. Le souverain sacrificateur n'est pas un ange. Le souverain sacrificateur ne sera pas un extraterrestre. Non, Dieu le prend au milieu des hommes. Et Dieu l'établit pour faire un service devant Dieu au milieu des hommes. Quel est le service que fait le souverain sacrificateur devant Dieu? Ce service-là, la Bible dit, c'est pour présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. C'est que le souverain sacrificateur. Et même ce souverain sacrificateur, parce que tu vas me dire, ok, parce que je nous connais, hein, nous tous là. Demain, tu vas te déclarer, je suis souverain sacrificateur. Puisqu'on a dit qu'il n'y a que le souverain sacrificateur qui manipule le sang. Bien aimé, j'ai peur. Demain, tu vas dire, voilà. Et tu vas mettre des étiquettes dans tes shirts, dans tes reels pour dire, moi, je suis souverain sacrificateur. Donc, je peux manipuler le sang de Jésus. Non, non, non. La Bible dit ceci au verset 2. Pourquoi d'abord Dieu prenait un homme? Pourquoi Dieu n'appelait pas, ne choisissait pas un ange? La Bible dit, parce que comme il est un homme, comme lui aussi, il peut mentir, il peut voler, il peut s'énerver, il peut dire des paroles déshonnêtes. La Bible dit, Dieu prenait un homme. Pourquoi? Parce qu'il peut être indulgent, il peut être compréhensif. Il est un homme, il comprendra la faiblesse de l'autre. Il est un homme, il comprendra que non, il n'a pas fait exprès, ça peut arriver. Comme on dit, l'erreur est humaine. Le souverain sacrificateur était pris parmi les hommes parce qu'il pouvait comprendre cela. La Bible dit ceci, il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. Hey, Dieu n'a oublié personne. Dieu prenait le souverain sacrificateur parce qu'il peut comprendre quelqu'un d'égaré. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'est égaré, on l'affiche, frère. Jusqu'à quand vraiment, hein? On le filme sur les réseaux sociaux. Comment tu as pu voler ça? Bien aimé, le souverain sacrificateur, ce n'était même pas encore la grâce aujourd'hui comme on est en Christ. Dieu choisissait un humain, se disant que l'homme comprendra l'homme. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que l'homme ne comprend pas l'homme et de surcroît dans l'église. Dans l'église, on ne comprend pas son frère. Dans l'église, on ne comprend pas sa sœur. Alors que Jésus, alors que notre Dieu, lorsqu'il établissait le système pour expier le péché au milieu du peuple, il a préféré que les hommes s'en chargent plutôt que les anges. Parce que les anges ne connaissent pas le péché, mais l'homme le sait. Et il dit, l'homme aura pitié de son frère. Il comprendra la faiblesse. Il comprendra celui qui est égaré. Il dit encore, puisque lui-même, souverain sacrificateur là, la faiblesse est aussi
son partage. Donc, comment je peux pointer les doigts à mon frère en disant, mais toi, comment tu peux faire ça? Parce que si on met un miroir devant mon visage, je verrai aussi que moi-même, quelque part, même si ce n'est pas la même chose, j'ai une faiblesse quelque part. Donc, je comprendrai mon frère en disant, non, ça arrive. Écoute, prenons une bête. Amène-moi la bête et je vais l'offrir. Et Dieu va passer sur ce péché-là. On va couvrir ça. Donc je devais comprendre. Voilà la raison que Dieu a donné les souverains sacrificateurs. La Bible dit au verset 3, et c'est à cause de cette faiblesse-là qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés d'abord, comme pour ceux du peuple. C'est parce que Dieu savait que nous sommes, l'homme était faible. L'homme est faible. Il peut s'énerver, dire des choses et après le regretter. Mais il a déjà dit, comme on a dit, les paroles, ça ne meurt pas. Heureusement, Dieu a mis le système. Il a établi le sacerdoce. Il a établi les sacrifices qui étaient tous l'image de Jésus-Christ. Afin que la faiblesse de mon frère et ma faiblesse à moi trouvent solution dans le sang. Seulement toi, qui n'est pas sacrificateur, tu ne peux pas toi-même dans ta maison dire, bon, de toutes les façons, je me suis disputé avec mon fils ou ma fille, c'est pas grave. Écoute, Karine, ramène le mouton qui est là-bas, on va tuer nous-mêmes. Non. Non. Dieu a choisi qui peut lui apporter ce sang-là. Et Dieu a même choisi où apporter ce sang. Ce n'était pas n'importe où. Donc tu ne peux pas aujourd'hui dire que à cause de mon péché, je vais prendre le sang de Jésus, moi-même me laver. Il y a des gens, tu l'entends comment prier. Oh Père, je regrette vraiment d'avoir fait cela. Je me répands de ce comportement. Je me lave dans le sang de Jésus. Je me lave dans le sang de Jésus. Et qui es-tu pour toucher le sang de Jésus comme ça? C'était le souverain sacrificateur. Et allons même au verset 4. La Bible dit, nul ne s'attribue cette dignité, c'est-à-dire de devenir souverain sacrificateur, s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Donc tu ne peux pas, aujourd'hui nous tous, tu te lèves, tu déclares, je suis pasteur, gloire à Jésus. Je suis archi-méga super bishop, gloire à Jésus. Mais souverain sacrificateur, si Dieu n'a pas déclaré que toi tu es souverain sacrificateur, personne ne pouvait l'être. Tu ne peux pas de toi-même décider comme ça. Parce que cette œuvre-là, tu venais dans la présence de Dieu et Dieu devait t'accepter. Et Dieu devait t'accepter. Si Dieu ne t'accepte pas, lorsque le souverain sacrificateur entrait, si les péchés du souverain sacrificateur n'étaient pas couverts, si le sacrifice offert, Dieu ne l'avait pas accepté, là où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, la Bible dit, il mourait. Donc c'était un risque. Hein. Quand tu entres, tu ne sais pas. Est-ce que tu es bien sûr que le sacrifice que tu as offert est bon? Tu dois vraiment respecter les règles qui étaient établies. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, nous devons comprendre les choses en Christ. Comment se fait-il qu'un chrétien, un enfant de Dieu, pour qui Jésus, Dieu, lui qui est Dieu, a quitté Dieu, est devenu un homme, a souffert l'ignominie, on a craché sur lui. Bien-aimé, moi on n'a jamais craché sur moi. Peut-être toi on a déjà, mais Jésus, on n'a pas seulement craché sur lui, on a arraché sa barbe. Son visage était défiguré, dit Ésaïe, dans Ésaïe 52-53. La Bible dit tout ça pourquoi? Pour traiter la question du péché. Et toi tu reviens en disant, je suis encore pécheur. Non. Nous sommes en train de ramener notre compréhension de tout en Christ parce qu'aujourd'hui, nous avons mené une vie chrétienne qui n'est pas la réelle vie chrétienne. Il y a une réelle vie en Christ. Une vie de liberté. Une vie victorieuse. Une vie
triomphante qui passe à côté de nous rien qu'à cause de notre compréhension. Amen. La Bible dit ceci. Vous savez, ce que nous disons ici, la Bible le démontre déjà. Lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, il a trouvé les choses comme nous. Avant que le ministère de Jésus, c'est-à-dire la proclamation de l'année de grâce n'entre en vigueur, le peuple était sous la loi, n'est-ce pas? Ça, nous le savons tous. Le peuple était sous la loi. Et chacun a cherché à comprendre la loi et à la mettre en pratique. Et Jésus est venu trouver au milieu d'Israël un groupe qui était sous la loi, mais qui croyait à la résurrection. On les appelle les pharisiens. Un autre groupe qui était toujours sous la loi, adorant le même Dieu, mais ne croyant pas à la résurrection. On les appelle les sadducéens. Ils étaient comme nous. Aujourd'hui, si je te dis, Jésus a pardonné ton péché passé, présent et futur, tu dis non. Vous êtes en train de faire n'importe quoi. Les gens sont en train de pécher. Vous cautionnez le péché. Donc vous là, vous vous dites que le péché est toujours là. Si Jésus devait encore un homme venir, il allait trouver deux groupes. Un groupe qui croit que le péché, on doit encore demander pardon. Un autre groupe qui croit que le péché, c'est terminé. Et Jésus n'est pas venu créer un troisième groupe. Non. Il n'a pas dit, bon, vous, pour éviter les choses, je vais être neutre. Jésus n'a pas dit, moi, je vais être neutre. Attendez, vous croyez pas à la résurrection, ok? Vous croyez à la résurrection, ok? Mais moi, je vais créer alors un autre groupe. Parce que je ne veux pas être pour vous, je ne veux pas être aussi pour l'autre groupe. Je vais créer un troisième groupe où on est neutre. Jésus n'a pas fait ça. Il les a ramenés à la vérité parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. La chose à laquelle nous tous, nous devrions croire et connaître. Amen. Jésus a ramené tout le monde à la vérité. On va lire Matthieu 22. Le verset 23 et ensuite on ira au verset 29. Parce que tout ça n'est que mon introduction. Vous avez vu? Je veux simplement te faire comprendre que nous devons ramener notre compréhension. Ne sois pas choqué. Quand tu entends quelque chose qu'on te dit en Christ, prends le temps, lis ta Bible. Il en va de ta vie. Il en va de ta vie. Amen. Matthieu 22, verset 23. La Bible dit ceci. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Vous avez vu? Eux, ils disent, il n'y a point de résurrection. Mais vous savez quoi? Et les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection, et les pharisiens qui croient à la résurrection, tous priaient Dieu où? Dans le temple. Ils priaient le même Dieu. Ils reconnaissaient aussi que c'est à Moïse que Dieu avait donné les tables de la loi. Ils faisaient les mêmes sacrifices dans le temple. Mais chacun avait sa doctrine. Celui-là croit qu'il n'y a pas de résurrection. L'autre croit qu'il y a la résurrection. Alors quand Jésus vient, il est abordé par les Sadducéens au verset 23. La Bible dit, ils sont allés lui poser une question. Eux, ils ne croient pas à la résurrection. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus au verset 29. On ne va pas entrer dans toute la question. Comme je vous ai dit, je ne suis qu'à mon introduction pour ne pas manger tout mon temps. Jésus va répondre à ses bien-aimés au verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Jésus n'a pas dit, je vais créer un troisième groupe. Parce que moi, je suis venu sauver le monde. Il ne faut pas qu'il y ait des gens contre moi. Je ne vais pas choisir les uns et les autres vont me rejeter. Je ne vais pas aller prendre les pharisiens et les sadducéens vont me rejeter. Moi, je vais être au milieu. Je vais dire, écoutez, Dieu est au-dessus de tout. Chacun croit comme il pense. Il aurait fait un troisième groupe. Ceux qui sont neutres. Pas de résurrection ou résurrection, c'est vos affaires. Moi, je suis neutre. Moi, je suis venu de Dieu. Donc, Dieu est seulement au-dessus de tout. Si tu crois déjà en Dieu, c'est bien. Jésus n'a pas fait ça. Jésus, notre Seigneur, a pris la parole et leur répondit. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez ni les Écritures,
ni la puissance de Dieu. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur. Il va les ramener à la bonne compréhension de la parole de Dieu. Il va les ramener à ce que disent les Écritures et à la compréhension de la puissance de Dieu, parce que le problème ici concernait la résurrection des morts. Il ne savait pas qu'il s'adressait à celui qui est lui-même la résurrection. Ce n'est pas lui qui a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Ils sont allés poser la question à la résurrection elle-même. Mais la résurrection leur dit, vous êtes dans l'erreur. Donc si aujourd'hui on te présente quelque chose, bien-aimé, prends le temps d'examiner. Donc le Seigneur lui-même a ramené la compréhension des Sadducéens à ce qui était correct. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le travail que nous faisons, c'est de ramener notre compréhension en Christ. Il y a une marche chrétienne qui est simplement dans la Bible. Je vois comment Abraham fonctionnait, je fonctionne. Je vois comment Isaac fonctionnait, je fonctionne. Je vois comment Sarah obéissait à Abraham. Moi aussi, je copie. C'est pas ça la marche chrétienne. Le chrétien, vous voyez même le nom. On appelait les disciples chrétiens parce qu'on les a vus exactement Christ. On a reconnu dans leur manière de vivre Jésus encore au milieu des hommes. Quand on voyait les chrétiens, on voyait Jésus. C'était vraiment Jésus. Leur langage, leur façon de faire, le déploiement de la gloire. Jésus était là. On a dit, mais c'est vraiment des chrétiens. C'est Christ en fait. Et c'est ça. Nous sommes en train de ramener notre compréhension de tout qui devra influencer et impacter notre manière de faire afin que nous puissions démontrer Christ. Et pourquoi je dis que nous étions loin? Parce que la compréhension de Dieu et de l'œuvre de Jésus que nous avons eue ne nous a pas fait comprendre que nous sommes morts. Cette mort-là en Christ explique tellement de choses, dont le problème du péché. Nous avons été ensevelis. Là-bas, la victoire que nous avons obtenue est extraordinaire. Et nous sommes ressuscités vainqueurs de tout avec Christ. Étant une création qui n'est pas de ce monde. Nous sommes ressuscités, nouveauté de vie. Et vous savez quoi? Nous sommes ressuscités Seigneur et Dieu. Nous sommes ressuscités Dieu. Si toi et moi, nous disons que nous sommes enfants et fils de Dieu, nous sommes devenus un seul être. Nous avons fusionné avec Dieu. Si tu ne reconnais pas que toi, tu es devenu Dieu, et quand je dis Dieu, ce n'est pas que tu as reçu les caractéristiques et que tu as reçu les attributs de Dieu. Donc, il y a un Dieu sur le trône et un Dieu ici sur la terre. Non, 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 non. Le créateur du ciel et de la terre là est venu vivre en toi. Le Dieu qui a appelé toutes choses à l'existence habite en toi, parle par toi, marche par toi. Lorsque tu lèves la main, l'Éternel a levé la main. Lorsque tu ouvres ta bouche, le Dieu créateur a ouvert sa bouche. Si nous n'arrivons pas à cette compréhension-là, nous ne sommes pas encore arrivés à exploiter la plénitude de ce que Jésus a fait. Parce que la finalité de l'œuvre de Jésus, c'était que l'homme et Dieu deviennent un seul être. L'homme et Dieu deviennent une seule personne. Si ta foi en Jésus ne t'a pas encore fait arriver là, à ce que toi et Dieu, vous devenez un seul être, ça veut dire que tu es encore loin. Et je me pose la question, est-ce que tu as bien cru? Qu'est-ce qu'on t'a dit lorsque tu as dit oui, je veux recevoir Jésus? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Parce que ce n'est que dans les choses qu'on t'aurait dit
que la foi a été transportée, je dis bien la foi qui vient de Dieu, a été transportée pour faire de toi l'enfant de Dieu. Si ce qu'on t'a dit n'est pas ce que ne constitue pas les paroles par lesquelles la foi est transportée pour faire de toi un enfant de Dieu, c'est que tu es un fanatique peut-être. Et pardon, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une critique. Ne dis pas non, cette dame-là est en train de nous injurier. Non, nous sommes simplement préoccupés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, nous sommes dans des communautés sans avoir réellement entendu ce que les paroles que Dieu a données par lesquelles nous devrions être sauvés. Si c'est par un témoignage, je l'ai déjà partagé, que toi tu es venu dans ta communauté et tu es devenu zélé. Il y a dans ce monde ce qu'on appelle des militants. Il y a des gens qui militent même pour les animaux. Je ne sais pas si vous ne savez pas. Il y a même des associations pour protéger les baleines, pour protéger les phoques, pour protéger les requins. Ils sont militants. Hein? Ils peuvent aller s'asseoir là où il y a des usines de pêche, des poissons qu'eux ils protègent. Ils s'asseyent là et ils commencent à faire des choses. On doit appeler la police pour les chasser de là. Et ils refusent. Et il y a des émeutes parce qu'eux ils sont militants. Ne soyons pas des militants. Christ n'a pas besoin des militants. Dieu veut des fils, des vrais adorateurs. Ceux qui ont connu qui est Jésus, qui est Dieu, qui ils sont et qui assument cette nouvelle identité. Ce changement de nature, d'être, de position. Parce que être fils de Dieu, ça demande tout ça. Être fils de Dieu, ça veut dire que Dieu vit en toi. On va le parcourir. Nous allons aller dans Jean chapitre 16. Nous allons aller et nous allons voir, bien-aimés. On peut commencer d'abord dans Jean chapitre... il y a beaucoup de textes dessus. Nous pouvons commencer dans Jean chapitre 16. Ou on va aller dans Jean chapitre 14. Parce que je ne pourrai pas exploiter tous les textes que j'ai pris dessus. On va prendre les principaux. Jean chapitre 14. On va aller à partir du verset 7. Jean 14, 7. On sautera quelques versets pour aller directement là où ça nous intéresse ce matin. Amen. Donc il dit ceci. Si vous me connaissiez, regardez la préoccupation de Jésus. Si vous me connaissiez, bien-aimé, est-ce que tu connais ton Seigneur? Est-ce que tu connais ton Sauveur? Ce qui m'attriste des fois, c'est qu'il arrive des bien-aimés dans des situations, ils te disent, j'ai invoqué, j'ai parlé le nom de Jésus, mais je n'ai rien vu. Ça veut dire que en leur vie, Christ est faible. Le nom de Jésus n'est pas capable de secouer quelque chose en fait. Ce n'est pas le nom de Jésus qui n'est pas capable. Hein. C'est la compréhension et la connaissance que tu as de Jésus qui donne autorité et pouvoir à ce nom dans ta situation. Parce que si tu connais bien qui est Jésus, quand tu cites le nom de Jésus, tu sais qui c'est. Et tu sais qu'est-ce que ce nom fera au problème qui est devant toi. Je donne un exemple. Si tu pars dans une administration, dans le pays où nous sommes ici, en mon nom à moi, et tu dis, tu pars à cette administration-là que je viens au nom de Maman Christelle. Ils ne me connaissent pas. Et le papier peut-être que tu veux de cette administration ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger. Tu dis, maman, elle prêche. On va dire, c'est quoi cette histoire? L'administration ne me connaît pas. Mais si tu pars recommandé par les rois de ce pays, l'enveloppe de là-bas, on connaît, il y a une armoirie sur l'enveloppe là.
qui vient du palais royal. Rien que quand tu mets cette enveloppe et que sur l'enveloppe il y a ton nom, on n'a pas encore vu le courrier. La personne qui te reçoit bouge tout de suite. Il voit ton nom, il voit ta carte d'identité, il voit l'enveloppe, il te voit. Il va te dire attends un moment, il va aller voir son chef. Pourquoi? Parce que vous savez, rien que l'enveloppe, tu n'as fait que dire bonjour. Tu as fait entrer l'enveloppe, tu as mis ta carte d'identité, tu as mis les papiers. L'enveloppe là, ça va les faire bouger. Toi, tu n'as rien dit. Parce que la personne qui regarde l'enveloppe, c'est l'armoirie là vient d'où? Ça vient du palais royal. Le palais royal de Belgique. Il ne peut pas te traiter n'importe comment. Ça veut dire qu'il sait d'où vient cette enveloppe. Mais toi, quand tu dis Jésus, toi-même, tu ne sais pas qui il est. Toi-même, tu n'as pas compris la hauteur. Il est celui qu'on ne peut ni nommer, ni mesurer. Il n'a ni commencement, ni fin. Mais il n'y a pas de mots. Moi, il y a des moments, quand je veux l'adorer, j'ouvre ma bouche sans mots. Parce qu'il n'y a pas de mots pour le qualifier. Il n'y a pas d'adjectif pour pouvoir exprimer et décrire ses limitations, son commencement et sa fin, son pouvoir et sa profondeur. Il n'y en a pas. Donc Jésus dit ici, il dit au verset 7, si vous me connaissiez, il dit, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous avez vu? Regardez. Jésus se fond en son Père. Il dit, si tu me connais, tu connais mon Père. Si tu connais mon Père, tu me connais. Parce que mon Père et moi, nous sommes comment? Un. Il est celui qui est venu nous montrer qui est le Fils. Il est venu faire des fils à Dieu et il nous montre c'est quoi, c'est qui celui qu'on appelle Fils de Dieu. Jésus n'est pas plus fils de Dieu que toi et moi. Il est fils exactement comme toi et moi. Et je dirais, il est le fils que toi et moi nous sommes. Et il veut te montrer ce fils-là. Il veut te faire voir ce fils-là que toi et moi, nous sommes. Nous sommes fils de Dieu, bien-aimé. Celui qui te connaît, connaît qui? Ton Père. Celui qui te connaît, connaît ton Père. Et celui qui connaît Dieu, dès qu'on lui dit que ce frère-là est fils de Dieu, il te connaît. Parce que lui connaît Dieu. Donc Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et regardez, il dit, et dès maintenant vous le connaissez. Vous savez pourquoi Jésus dit, dès maintenant vous le connaissez? Parce que les disciples connaissaient Jésus, oui ou non? Là, Jésus est en train il rentre dans les paroles qui précèdent son arrestation. Amen. Jésus rentre dans les paroles qui viennent avant le début de sa passion. Et il dit aux disciples, maintenant vous connaissez le Père. Pourquoi? Il a dit déjà, si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Est-ce que les disciples ne connaissaient pas Jésus? Oui. Il est resté avec eux 3 ans et demi. Ils mangeaient, dormaient ensemble. Ils ont fait tout le ministère de Jésus ensemble. Donc ils connaissaient Jésus. Ils savaient que lui était le Fils de Dieu. Donc Jésus dit ceci. Si vous me connaissez, vous connaissez mon Père. Maintenant il dit, et maintenant vous le connaissez. Il dit ensuite, et vous l'avez vu. Toi, Jésus, nous, on te connaît. Mais ton Père, c'est vrai que souvent, tu nous parles de lui, mon Père, mais nous, on veut bien le connaître. Et puis, on ne l'a pas vu, Jésus, il est où? Et d'ailleurs, regardons le verset qui suit, verset 8. La Bible dit ceci au verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Verset 9. Jésus lui dit, Philippe, il y a si longtemps, 3 ans Philippe, si longtemps que je suis avec vous. Et toi, tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu, a vu
le Père. Et il dit, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas, verset 10, que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voilà le Fils. Le Fils est celui en qui Dieu vit. Celui qui t'a vu a vu le Père. Celui qui t'a touché a touché le Père. Parce que le Fils et le Père ne sont qu'une seule personne. Le Père est en moi, je suis dans le Père, Christ vit en moi, je suis en Christ. Donc lorsque je dis à un problème, arrête, c'est le Père qui parle, c'est le Fils qui parle. Et quand je dis le Fils, je ne dis pas le Fils et moi. Non. Parce que le Fils, c'est moi. Je suis fils de Dieu ou pas? Le Fils, c'est moi. Quand je dis à la situation stop, j'ai la conscience de qui je suis. Et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire en Christ. Ramener ta conscience de l'identité que tu as. Tu n'es pas seulement en Christ, mais toi tu es Christ. Sois conscient. C'est cette conscience-là que nous devons avoir. Et la Bible dit ceci. Il dit au verset 11, croyez-moi, bien-aimés, croyons-le. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Crois-le pour toi-même. Si ta foi ne t'a pas encore emmené là, si ce n'était que des slogans, aujourd'hui nous voulons ramener ta conscience à cela. Tu es fils. Il n'y a pas de fils de Dieu en qui Dieu n'habite pas. Il n'y a pas de fils de Dieu qui ne soit lui-même ce Dieu-là. Et c'est pourquoi quand nous arrivons à cette conscience-là, beaucoup de choses changent. Quand je viens prier, avant quand j'allais à l'église, nous prenions du temps pour les appeler, disposer l'atmosphère à la présence de Dieu. Nous avions des chants où nous disons, Saint-Esprit, remplis ce lieu, viens, nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le Saint-Esprit, c'est moi. Donc, je n'ai pas besoin qu'il vienne. Je suis déjà là, tout va bien. Je n'ai pas besoin d'onction, je n'ai pas besoin de voir les murs bouger, les montagnes tomber. Je sais qui je suis. Et je me déploie, je commence à parler. Mon Père et moi, nous sommes un. Je parle, je sais que je suis Christ, je sais que je suis le Saint-Esprit et je commence à adorer, je commence à célébrer. Amen. Je n'ai pas besoin de voir quelque chose d'autre. Tout ça, c'était pour satisfaire nos émotions et la distance de conscience que nous avions de qui nous sommes. Comme nous n'avions pas cette réelle conscience que nous sommes Dieu et que le Dieu que nous voulions invoquer là est maintenant en nous et parle par nous, donc l'ignorance là, l'absence de conscience là, nous avions besoin de la remplir. Parce qu'il y avait comme un vide. Quand tu viens, tu veux prier, tu vois Dieu est loin de toi. Et tu as besoin de remplir ce vide pour le sentir proche de toi. Alors tu commences à invoquer le Saint-Esprit, à parler Jésus. Tout ça, ça va se travailler dans tes émotions. Tu vas entrer dans des cantiques. Tu vas adorer. Ça va chauffer ton âme. Ça va chauffer ton être. Et là, tu vas dire, Alléluia, la gloire de Dieu est maintenant là. Dieu est présent. Profite de l'atmosphère. Il n'y a pas d'atmosphère parce que même quand je dors, il est là. Quand je me lave, il est là. Ce n'est pas ma prière qui va le faire plus Dieu ou me faire moi plus Dieu. C'est un problème de compréhension. C'est un problème de connaissance. Maintenant que je sais que lui et moi nous sommes un, je n'ai pas de problème. Je lui parle et je me parle et je parle aux situations. Je parle aux situations, je me parle parce que je rappelle à mon corps qui je suis. Parce que vous savez, ce corps n'est pas de la nouvelle création. Le corps, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume. Nous le savons tous. Amen. Donc j'informe ce corps de qui habite dedans.
J'informe ses corps que la vieillesse ne peut plus fonctionner dedans. Je lui rappelle que je suis dans un système et un processus de rajeunissement perpétuel. Je rappelle à mon corps que celui qui habite dedans, c'est l'immortalité. Je rappelle à mon corps que partout où je mets mon pied, l'autorité de Christ est établie. Parce que je sais qui je suis. Donc quand je prie, je parle à mon corps. Il y a des jours où je ne fais qu'informer mon corps des vérités qu'il ignore. De la nouvelle vie en moi que le corps découvre. Il y a des jours, je parle aux situations. Donc ma façon de prier, dans la conscience de qui je suis, a changé. Je ne veux plus commencer à prier au nom de Jésus. Non. Il y a des choses, je dis, Père, je te rends grâce. Amen. Parce que je sais que c'est fait. Il ne le fera pas parce que je prie. Dieu ne fait pas parce que tu as prié. C'est ce que Jésus nous a démontré au tombeau de Lazare. Amen. Nous allons aller là-bas. Tout ça pour te faire comprendre que nous sommes fils. Et si toi tu dis que tu es fils de Dieu, c'est à cette conscience-là. Assumons que Dieu c'est toi. Dieu c'est toi. Avant d'aller au tombeau de Lazare, nous allons lire dans Jean chapitre 10, verset 32. Et ensuite on ira dans Jean chapitre 11. Amen. Jean chapitre 10, verset 32. Regardez ce que la Bible nous raconte. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Parce que les Juifs, eux, ils ne traînaient pas. Dès que tu dépasses la limite de la loi, direct, ils prennent les pierres. Toi-même, tu es surpris, tu te dis, oh, mais on parlait là bien, qu'est-ce qui se passe? Donc, faut toujours avoir l'œil ouvert parce que tu auras un caillou qui vient sans que tu saches. Donc, Jésus dit, mais attends, on parlait bien. Pourquoi vous ramassez les pierres, les bien-aimés? Ah, bien-aimés, revenons en Christ. Revenons en Christ. La Bible dit ceci. Jésus leur dit, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs dirent, ce n'est pas pour les bonnes œuvres que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, toi, tu es un homme. La Bible dit, les Juifs disent, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Toi-même, tu te fais. Le chrétien qui ne se fait pas encore Dieu n'est pas arrivé à la consommation de son salut. Il n'est pas arrivé à la consommation de l'œuvre de Christ. La finalité de cette œuvre, c'est quoi? C'est que toi et Dieu, vous deveniez une seule personne. Si tu n'es pas encore le chrétien qui te fait Dieu, et quand je dis tu te fais Dieu, parce que attention, je nous connais, on est dans des slogans terribles. Nous, on est dans les slogans. Tu vas te lever et mettre, moi je suis Dieu. Mais comment tu es arrivé là? On ne sait pas. Comme aujourd'hui on dit, ramenons notre compréhension en Christ. Tout le monde commence à mettre en Christ. Mais quand tu pars voir derrière, il est toujours dans les anciennes choses. Il n'a pas compris ce que nous sommes en train d'expliquer ici, la compréhension des Écritures, de Dieu, de l'œuvre de Jésus, de notre identité en Christ. Il n'a pas compris, mais il a sauté, bam, et il met la fiche sur son TikTok. Nous sommes en Christ. Et vous allez liker. Quand vous irez voir dedans, il vous ramène encore dans les choses de Moïse. Donc, ce n'est pas les slogans. Quand on dit Jésus se faisait Dieu, il savait. Il y avait de la matière dedans. Il pouvait t'expliquer pourquoi lui se fait Dieu. Il pouvait te l'expliquer. Et lorsque moi je te dis que je suis le Père, et que ce matin par ma bouche le Père te parle, je vais te l'expliquer aussi. Je n'ai pas parachuté dans un slogan, je n'ai pas sauté, je n'ai pas fait des sauts de mouton pour atterrir quelque part, non. J'ai fait un parcours. Et regardez ce que Jésus dit. Il dit, la Bible dit, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fait de lui Dieu, mais Jésus au milieu de ses contemporains déclarait qu'il est Dieu.
Les gens disaient, mais ton papa, on le connaît. Ta maman, on la connaît. Depuis quand toi, mais il y a des jeunes vraiment. Hein, toi, tu bois quoi même? Alors écoutez, Jésus va leur expliquer au verset 34. Nous allons au verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que je dis, je suis fils de Dieu. Vous avez vu? Quand quelqu'un disait, je suis fils de Dieu, pour les Juifs, ça voulait dire qu'il se fait égal à Dieu. Le Fils est celui qui est égal à Dieu. Est-ce que tu es prêt à l'assumer? Hey, je sens que j'ai bougé quelqu'un là-bas. Pardon, ne me lapidez pas. C'est la Bible que nous sommes en train de lire. Amen. La Bible dit ici, parce que je dis je suis fils, et vous dites que je blasphème. La Bible dit ensuite, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres. À ses œuvres, nous sommes au verset 38, la Bible dit, afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez quoi? Et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Le Fils de Dieu assume sa divinité. Le Fils de Dieu est Dieu. Au milieu de ces hommes, il est Dieu. La divinité en action. Pas Dieu comme un tableau dans ta vie. Pas Jésus dans la fin de tes prières. Pas Dieu comme un slogan dans tes vidéos que tu postes. Mais Dieu que tu démontres dans chacun de tes mouvements. Dans une pleine conscience, sachant que tu n'as pas parachuté là, mais que tu es devenu cela par un processus clair, déterminable et pointable, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus-Christ. Tu es devenu Dieu, fils de Dieu, parce que tu as cru en Jésus. Tu es devenu Dieu, fils de Dieu, parce que tu as reçu Jésus. Amen. Parce que Dieu lui-même, en Jésus que tu as reçu, a fait de toi une nouveauté de vie en laquelle Dieu habite. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est important de comprendre ces choses. Pourquoi nous tenons à cela? Parce que nous avons pensé que l'œuvre de Jésus-Christ, c'était pour venir répondre à nos besoins, pour venir traiter les difficultés de nos vies. Nous avons pensé que l'œuvre de Jésus-Christ était venue pour changer notre comportement. Non. L'œuvre de Jésus-Christ, c'était pour venir manifester l'homme nouveau. L'homme en Christ, en qui maintenant Dieu ne sera plus dehors, mais Dieu habite en lui, parle par lui, touche par lui, agit par lui. Il devint Dieu dans cette création. Vous imaginez? Dieu maintenant s'assoit. Dieu se lève. Dieu dort. Dieu peut sortir d'une pièce. Le Dieu qu'on appelle omniprésent. Aujourd'hui, tu peux le localiser à cause de ce que Jésus a fait. Amen. Dieu est venu traiter l'homme. Dieu est venu traiter l'homme. Parce que lorsque nous prenons la parole comme ça là, et que nous nous levons pour parler de Jésus, évidemment, nous qui avons pensé que l'œuvre de Jésus était la solution à nos problèmes et que nous avons des problèmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons voir la personne qui parle de Dieu, n'est-ce pas? Pour lui dire, j'ai tel problème. Est-ce que tu peux m'aider? C'est vraiment un cri du cœur que je suis en train de lancer. L'homme de Dieu n'est pas celui qui résout les problèmes des gens. Non. Si nos pasteurs nous ont habitués comme ça, ils nous ont menti. Ils ne nous ont pas aidés, bien-aimés. Ils ne nous ont pas
aider. Je le dis moi-même, ayant grandi dans les communautés, dans les églises, ayant servi, ayant accompagné des bien-aimés, l'homme de Dieu n'est pas placé là dans l'église pour traiter les problèmes des gens. Non. Il n'est pas celui que Dieu a établi pour venir aider quelqu'un qui a des problèmes dans son travail, quelqu'un qui a des problèmes dans sa famille, quelqu'un qui a des problèmes entre frères, dans leur famille, entre mari et femme. Ce n'est pas le travail de l'homme de Dieu. Eh oui, je sais que beaucoup vont parler là. Non. Lorsque Dieu établit, il dit dans Éphésiens 4, verset 11. Ah, vous m'emmenez dans des choses que je n'avais pas prévues. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va t'aider. Ça va secouer, ça va t'énerver. Mais si tu avales la pilule et que tu lis les Écritures, ça va t'aider. La Bible dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nos problèmes de famille soient traités, afin que les situations de nos couples soient résolues, afin que les disputes entre frères soient traitées. Non. Ton pasteur n'a pas été établi pour que tu viennes lui exposer tes problèmes. La Bible dit, afin que toi et moi, nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent des doctrines. C'était le problème des doctrines. Comme la doctrine n'était pas bonne, puisque ce n'était pas la bonne doctrine, le chrétien n'était pas un homme fait. Comme ce n'était pas la bonne doctrine, dans tes problèmes, tu n'avais pas l'autorité de Christ. Comme ce n'était pas la bonne doctrine, dans tes situations, tu ne savais pas comment faire face. Tu étais en dessous, or Jésus t'a placé au-dessus. La mauvaise doctrine t'a gardé en dessous. Et comme tu es resté en dessous, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur n'a pas le choix. Maman a des problèmes, papa a des problèmes. Pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Bon, écoutez, on va prier. Prions le Seigneur. Ce soir, tu dors bien. 2 jours, tu dors bien. 3e jour, c'est encore pire qu'avant. Pasteur, ça recommence. Écoute, jeûnons. Problème de doctrine. Ce n'était pas son travail. S'il t'avait prêché la bonne parole, s'il t'avait parlé de Christ qui habite en toi et qu'il avait réveillé en toi la conscience de qui tu es, du Dieu qui est devenu ton être, ton mouvement, ta respiration, tu ne l'appellerais pas. Et ta conscience là seulement, elle serait une gloire qui ferait que les démons de loin. La Bible dit, Jésus a fait de nous une ville sur une montagne. Quand quelqu'un entre dans cette localité-là, on te voit de loin. Et là-bas, il ne faut pas aller. Il y a un chrétien, il ne faut pas aller. S'ils arrivent jusque-là, c'est parce que tu n'as pas développé cette conscience. Vous savez, c'est comme moi. À la maison, mes enfants ont peur des chats. Des fois, des chats passent par chez moi, des chats des voisins. Donc, quand il y a un chat dans le jardin, le chat fouille parce qu'il voit mon enfant. Mon enfant aussi fouille parce qu'il voit le chat. C'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Le diable voit de loin, il y a un chrétien. Le chrétien, il y a le diable. Les deux fuient. Mais quand le diable se rend compte 2 fois que tu fuis, 3 fois que tu fais, oh, attends, cette fois-ci, il ne fuit plus. Il se tient bien. Toi, tu dis même, hey, bouge pas, hey, tu fuis. Non. L'homme de Dieu, ce n'était pas son travail.
Si tu es dépendant de lui, déjà là, ça montre que l'enseignement qu'il t'a donné ne t'a pas donné la conscience que Jésus dit, si vous me connaissiez, tu n'es pas arrivé là. Tu as besoin de manger la nourriture qui développe en toi la conscience et la connaissance de qui tu es en Christ, de qu'est-ce que Jésus a fait de toi. Amen. Parce que Jésus n'est pas venu traiter les problèmes. Jésus est venu traiter l'homme. Dans toute l'histoire de l'intervention de Dieu, Dieu traite l'homme afin que l'homme fasse. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Après, nous allons le nourrir. Après, nous allons le protéger. Après, nous allons lui donner à manger. Après, nous allons l'habiller. Après, nous allons le faire marcher. C'est ce que Dieu a dit. Allons là-bas dans Genèse. Il a dit, faisons l'homme. Aujourd'hui, on fait des chrétiens dépendants. Pasteur doit le nourrir à la cuillère. Pasteur doit le porter sur le dos. Pasteur doit même le trouver une chambre dans sa maison parce que son problème est trop grave. Il doit dormir chez le pasteur parce que la nuit, il y a des démons. Hey! Christ est mort pour eux. Jésus est mort pour eux. Amen. Dieu fait l'homme. Le travail de Dieu, c'est de faire la personne. Une fois que Dieu a traité le cas de la personne vit dans la liberté de Dieu. Amen. Nous allons dans Genèse chapitre 2. On peut même commencer dans Genèse chapitre 1. Verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, et c'est là les premières interventions de Dieu. Nous sommes dans le livre des commencements. Il dit ceci, faisons l'homme à notre image. Hey, tu as été déjà même avant Christ fait à l'image de Dieu. Dieu ne dépend de personne. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Après, il dit quoi? Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a dit, moi je vais faire l'homme. Mais c'est Dieu qui va dominer pour l'homme? C'est Dieu qui va dominer pour l'homme? Non! C'est l'homme qui doit dominer. Dieu, son travail était de faire l'homme à son image. Dès que l'homme est à l'image de Dieu, le travail de l'homme, c'est de quoi? De dominer. Jésus a fait de nous fils. Il dit dans Apocalypse, il a fait de nous des rois, des sacrificateurs, afin que nous puissions régner. Afin que nous puissions régner sur la terre. Si Adam a dominé sur toute la création, nous dominons sur plus de tout. Donc, si tu es là, pensant que ton problème là, le Jésus qui est en toi est petit, c'est le Jésus du pasteur qui est grand, pas de problème. C'est que le pasteur t'a caché des secrets de Jésus pour que toi-même, tu sois dépendant de lui. Parce que je ne vois pas d'autres solutions, d'autres explications. J'ai reçu Jésus, mon pasteur a reçu Jésus. Le Jésus là que j'ai reçu et celui du pasteur, c'est le même Jésus. L'œuvre que Jésus a faite, il n'a pas dit ça, c'est exceptionnel pour les pasteurs et les responsables d'église. Et ça, c'est exceptionnel pour le peuple. Non, c'est la même œuvre. Nous sommes morts de la même mort dont Christ est mort pour mon responsable d'église et dont Christ est mort pour moi. Pourquoi croirais-je que c'est à la prière du pasteur que les démons vont partir? C'est parce qu'on ne m'a pas enseigné simplement ce que le pasteur sait, c'est tout. Ou tout simplement, et ça là, ce n'est pas une insulte.
peut-être qu'on ne connaît pas encore ce qui nous emmène, et pasteur et moi, à la dimension de cette compréhension-là. Il n'y a pas de honte. Moi-même, je ne sais pas tout. J'ai aussi un papa de ma foi, pas un père spirituel, pardon. J'ai un père de la foi auprès de qui je me réfère, qui m'enseigne, qui m'encadre, qui m'instruit, parce que je ne connais pas tout. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte. Quand je parle comme ça, il va écouter, il va me dire, mais attends maman, là, en fait, ça là, c'est pas vraiment ça. Il faut parler comme ça. Et il n'y a pas de honte. Je n'en ai aucune honte. Et je dirais, mon papa m'a corrigé. En fait, ça là, on doit dire comme ça. Amen. Donc, Dieu est venu traiter l'homme. Une fois qu'il a traité l'homme, l'homme doit maintenant vivre, expérimenter, manifester tout ce que Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ, a mis comme acquis pour toi. Ta victoire n'est pas un paquet qui est gardé à l'église et que chaque fois que tu viens, tu prends un bout. Non, Christ vit en toi. Dieu pleinement habite en toi. Amen. On va aller dans Jean chapitre 11 et on va s'arrêter là. Oh, le temps est vraiment passé. On va s'arrêter là juste pour faire un petit clin d'œil. Et aujourd'hui, on va regarder le clin d'œil de... Non, on va aller dans Jean chapitre 12. Parce que je ne pourrais pas lire tous mes textes. Le temps est trop passé. Amen. Voilà. Jean chapitre 12. La Bible dit ceci. Verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. C'est le ressuscité le plus célèbre de toute la Bible. Celui qui est revenu à la Bible le plus célèbre. Dès qu'on parle de Lazare, on dit lequel? Celui qui est ressuscité. Celui que Jésus avait ressuscité. Parce que tout le monde connaît tonton Lazare que Jésus avait ressuscité. Amen. La Bible dit ceci. Donc 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Verset 2. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Amen. Je vais m'arrêter là. Parce que cette semaine, vraiment, l'histoire de tonton Lazare m'a trop fait rigoler. Vous savez que Jésus, dans Luc, le livre de Luc, là où la parole nous relate comment Jésus fréquentait cette famille. On nous parle de Marthe et Marie, 2 sœurs, qui avaient un jour reçu le Seigneur. C'est dans Luc chapitre 10, mais on ne va pas le lire parce que l'heure est passée. Ils reçoivent le Seigneur dans leur maison. Jésus vient avec ses disciples. Nous connaissons l'histoire. Marthe est au pied du Seigneur écoutant la parole. Et plutôt Marie est au pied du Seigneur écoutant la parole. Et Marthe est en train de préparer dans la cuisine. Comme toutes les bonnes mamans, on doit bien recevoir le Seigneur. Amen. Mais quelque chose m'a tiqué. Lazare, le frère des 2 sœurs, vous l'avez vu? Marthe est là. Marie est là. Jésus est là. Mais où est Lazare? Vous savez, c'est les Joe qui font « Oh, Jesus, t'es là? Oh, Pierre, ça va? Hey, Luc, ça fait longtemps, hein? Mais ta barbe là, vraiment, faut y penser. » Et Jésus qui dit « Ça va, Lazare? Oui, j'ai un petit truc là. En tout cas, la prochaine, quoi. Tout va bien, Joe. Allez. T'es là. Et il s'en va. Jésus. Jesus, à la prochaine. Tu reviens quand? Toi, vraiment, tu viens, tu disparais. Bon, là, j'ai un truc chaud. Je dois d'abord partir. Mais Jésus l'aimait. On ne voit pas Lazare dans cette histoire. Et le jour où Lazare meurt, on va appeler Jésus. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Lazare, que tu aimes. Vous savez, nous, qu'est-ce qu'on allait dire? Toi là, quand Jésus venait, tu as vu comment le diable t'a eu? Quand Jésus venait à la maison, toi, tu allais où? Jésus venait, Marthe était là, Marie était là. Tu as vu? Le diable n'a trouvé que toi. Non. La Bible dit Lazare, que tu aimes. Et Jésus vient. Et la Bible déclare que le Seigneur va le ramener à la vie. Et ici, on nous parle de Lazare une fois revenu à la vie. Jésus est venu traiter l'homme.
Quand Lazare revient à la vie, vous savez qu'est-ce qui se passe? On ne nous dit pas que Jésus lui a dit, hé Lazare, tu étais déjà mort. Attention. Parce que là, tu vas encore partir. On ne sait pas dans quel démon tu vas aller jouer là-bas. Revenir encore avec la mort. Non. Ce n'est pas ça notre Jésus. Mais nous voyons maintenant dans cette histoire, dans Jean 12, la Bible nous relate quelque chose de particulier. Au verset 2, on a fait un souper. C'est toujours Marthe qui sert. Depuis Luc 10 là-bas, jusqu'ici, la Bible dit Marthe servait. Et les choses ont changé. Et Lazare, il était là. Cette fois-ci, il n'y avait plus 10 ans. On se voit la prochaine fois, frère. Non, il n'y avait plus ça. Quelque chose avait changé en lui. Quelque chose l'avait fait comprendre la préciosité de demeurer là quand Jésus est là. Il n'a plus dit, on n'a plus vu l'absence. Et vous savez quoi? Rien que sa présence faisait attirer les gens, parce que quelque part la Bible dit, les gens venaient voir Jésus et voir aussi Lazare que Jésus avait ressuscité des morts. Amen. Donc, ce que nous voulons dire ce matin, c'est que Jésus-Christ, dans son œuvre, est venu faire des fils à Dieu. Il est venu traiter les problèmes, et plutôt la personne et non les problèmes. Une fois que tu deviendras, une fois que tu grandiras dans la compréhension, attention, nous ne sommes pas en train de bâtir des chrétiens comme si c'est la prédication de l'homme de Dieu qui fait de toi la personne que tu dois être. Non, 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 non. Tu es déjà parfait en Christ. Dieu habite dans sa plénitude en toi. Mais c'est la compréhension que tu as eue jusqu'ici qui te fait vivre dans l'absence de cette conscience-là. Et quand cette conscience-là t'est redonnée, tu te lèveras comme Lazare, tu seras là avec Jésus. Tu n'auras pas besoin qu'on t'invite parce que tu auras compris. Tu n'auras pas besoin qu'on te dise, oh, mais pourquoi tu laisses cette douleur-là rester là? Toi, c'est-à-dire que la conscience que tu as aura elle-même menacé la douleur avant même que tu ne parles. Amen. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, sois conscient de cela. Dieu habite en toi. Et toi, tu habites en lui. Et le Dieu qui habite en toi parle par toi. C'est comme ça que Paul disait, ce n'est plus moi. Lorsque vous m'entendez, lorsque vous me voyez, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que toi aussi tu peux le dire ce matin? Si tu peux le dire pour toi-même, je t'invite à acclamer le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre parole, de notre sermon de ce matin. Amen. Que le Seigneur te comble vraiment. Je t'invite à te lever. Nous allons prendre 1 minute où tu vas le déclarer. Dis-le à ton corps. Dis-le à ta mémoire. Dis-le à tes mains. Dis-le à toi-même. C'est toi qui places ces choses. Personne ne les placera sur toi mieux que toi-même. Commence à parler de cette conscience. Père, Dieu et moi, nous sommes un. Dieu vit en moi. Écoute mon ventre. Écoute mes membres. Écoute ma tête. Écoute. Parle, déclare que Dieu et toi, vous êtes un. Ton Père et toi, vous êtes un. Parce que tout ce que l'ennemi combat, c'est la conscience de la divinité dans le chrétien. Élève ta voix. Commence à le dire maintenant. Alléluia. Nous élevons nos voix. Commence à proclamer. Dieu et moi, nous sommes un. Mon Père habite en moi. Mon Père parle par moi. Commence à le dire. Je ne t'entends pas le dire. Alléluia. Proclame. Le Père habite en moi. Dieu vit en moi. Il touche par mes mains. Il parle par ma bouche. Il marche par mes jambes. En moi, il réfléchit. En moi, il établit des projets. Dieu agit par moi. Il agit en moi. Je le déclare. Mon Père habite en moi. Là où je me tiens, je ne peux passer inaperçu. Parce que toute la gloire de Dieu émane de moi. Parce que toute la louange de Dieu n'est possible que par moi. Je le déclare ce matin. Je le proclame ce matin. Je suis l'effectivité de l'évidence des œuvres de ce que Jésus a fait à la croix. Dieu habite en moi au nom de Jésus.
Alléluia. Est-ce que tu peux dire, je suis fils de Dieu? Dis-le encore, je suis fils de Dieu. Et maintenant, tu vas parler à la création. Tu vas dire, création, écoute, je suis fils de Dieu. On y va, 1, 2, 3. Création, écoute, je suis fils de Dieu. Tu vas le dire maintenant à ton travail. Dis, mon travail, écoute, je suis fils de Dieu. On y va. Mon travail, écoute, je suis fils de Dieu. Tu vas le dire maintenant à tes études. Dis, mes études, écoutez, je suis fils de Dieu. 1, 2, 3. Mes études, écoutez, je suis fils de Dieu. Tu vas le dire maintenant à ta famille. Dis, ma famille, écoute, je suis fils de Dieu. 1, 2, 3. Ma famille, écoute, je suis fils de Dieu. Tu vas le dire maintenant aux esprits. Dis, esprit, écoutez, je suis fils de Dieu. On y va. Esprit, écoutez, je suis fils de... Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Des fils de Dieu acclament. Des fils de Dieu acclament. Des fils de Dieu acclament. Alléluia. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi rendu l'honneur, la gloire et le règne pour les siècles des siècles. Fils de Dieu, dans cette création, actif dans le temps et dans la matière, pour démontrer la bonté, la richesse de la grâce que tu nous as faite en Jésus. Nous prospérons, nous gagnons, nous réussissons, nous allons de l'avant. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen.